nous avons le privilège ce matin de vous communiquer la méditation de la parole. Ce que nous voulons vous dire de la part de Dieu ce matin, c'est d'essayer de vivre l'expérience du pardon. Essayez de vivre l'expérience du pardon. Vous savez quelque chose, si vous n'avez jamais fait une expérience, il vous sera difficile de comprendre cette expérience. Et selon certains grands ténors du savoir, il existe 3 niveaux dans l'appréciation des faits, des circonstances. Et l'autre a dit, j'écoute et j'oublie, je vois, je me souviens, je fais et je comprends. Je ne sais pas si vous voyez la progression. J'écoute et j'oublie, je vois, je me souviens, je fais et je comprends. Et ce matin, l'invitation vous est faite de la part de Dieu, par mon entremise bien sûr, d'essayer de vivre l'expérience du pardon. Vous savez, l'absence du pardon est une des sources des conflits négatifs bien sûr. Parce que le mot conflit n'est pas un mot négatif en soi, mais cela dépend de la façon dont on considère le conflit. Un conflit négatif, c'est un conflit qui, avec le temps, s'empire. Les situations deviennent de plus en plus graves par rapport à l'attitude des deux ou des parties en conflit. Mais un conflit positif, c'est un conflit qui tend à quelque chose de meilleur parce que les divergences, les dissensions existent, mais les parties en cause développent l'attitude qu'il faut pour arriver à une entente. C'est ce qu'on appelle un conflit positif. L'absence du pardon, mes bien-aimés, c'est une des sources des conflits négatifs. Parce que le non-pardon, ce n'est pas la meilleure attitude à avoir quand il y a offense. C'est une des sources des grandes divisions, des mésententes, non seulement dans les familles, mais dans les communautés, mais même au niveau mondial. Un pays ayant colonisé un autre pays, le pays colonisé ne pardonne pas le colonisateur. Et à chaque occasion, ils se frappent l'un l'autre. C'est là, oui, l'origine, mes bien-aimés, du terrorisme. Ce ne sont pas des gens fous qui se sont mis à briser à tort et à travers, non? C'est des gens qui ont souffert, qui ont été offensés pendant longtemps par d'autres qui se sont nommés puissants et qui se révoltent. L'absence du pardon, mes bien-aimés. L'absence du pardon entraîne ce que l'on appelle une faiblesse dans l'unité du corps de Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes membres d'un seul corps, le corps de Christ qui doit avoir l'harmonie et la cohérence. Mais quand le pardon n'est pas de la partie, l'harmonie n'existe pas. Imaginez, la main droite avait causé du tort à la main gauche. Et il y a là un poids lourd à soulever. La main gauche seule ne peut pas le faire, la main droite seule ne peut pas le faire. Et ces 2 mains de votre corps se décident de ne pas s'unir pour apporter l'objet. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et c'est ça l'image dans le corps de Christ, quand en tant qu'enfants de Dieu, nous refusons de nous pardonner l'un l'autre. Mais bien aimé, le pardon se définit dans son acception la plus simple, renoncer à la punition. Renoncer à la punition, remettre une peine, accorder la rémission. C'est ce que l'on appelle la non-imputabilité. Certes, vous avez été offensé, j'ai été offensé, mais je ne garde pas, je ne tiens pas rigueur. Je remets
l'offense. J'accorde le pardon. Et la peine que j'avais prévue. Alors, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas juge ou parce que vous n'êtes pas une autorité sur une personne que vous ne pouvez pas appliquer une peine sur cette personne. La peine n'est pas nécessairement quelque chose d'écrit quelque part. La réclusion, la prison ou quoi que ce soit. Mais quand deux personnes vivaient dans l'harmonie et dans la paix, et il s'est passé quelque chose, une offense a glissé, l'altération de cette relation entre ces deux personnes, c'est là une peine. Parce que les habitudes se cassent, les sentiments se diminuent, c'est là la peine, mes bien-aimés. Le pardon, c'est la remise de la peine. Même si tu m'avais fait ça, je te pardonne. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises du haut de cette chaire, quand nous entendons certaines personnes dire « m'pas qu'à oublier, ça me subit, je ne peux pas oublier ». Mais nous vous rappelons très rapidement, mes bien-aimés, que l'oubli n'existe pas. On n'oublie jamais. Ça reste toujours dans la mémoire. Même quand à un moment de la durée, ça se transmet dans ce qu'on appelle la mémoire résiduelle, notre mémoire résiduelle, c'est là, dans notre mémoire, mes bien-aimés. Et à chaque fois que nous vivons une circonstance similaire, tout ce que nous avions vécu de semblable nous revient à l'esprit. On n'oublie pas. Cependant, si on dit pardonner, c'est oublier, c'est dans le sens de vivre positivement le souvenir des préjudices antérieurs. Pardonner, c'est donc vivre positivement le souvenir des préjudices antérieurs. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, c'est vrai. Mais avec le temps, quand je pense à cela, je n'ai pas le cœur qui bat plus fort. Quand je pense à cela, je peux toujours serrer la main à cette personne qui m'a fait du tort. C'est ça, le pardon, mes bien-aimés. Et selon les Saintes Écritures, nous nous rendons compte combien il est difficile de pardonner. Parce que la Bible nous demande de pardonner à tout le monde parce que nous sommes des élus. Et la Bible nous demande de pardonner à la manière de Dieu. Analysez un simple moment aujourd'hui votre relation avec Dieu, votre vie antérieure. Même si vous aviez grandi dans une famille chrétienne, pense à ce péché originel dont tu as hérité du Père de l'humanité, Adam. Dieu aujourd'hui nous regarde en dessous de sa grâce, à travers le sang de Jésus qui nous a pardonnés. Il ne nous impute pas nos péchés. Et à chaque fois, il a institué le pardon pour qu'à chaque fois, il puisse nous restaurer et restaurer cette bonne entente, cette bonne relation qui existe entre lui et nous. Regardez l'état de votre vie et votre rapport avec Dieu. Vous allez comprendre les résultats du pardon de Dieu. C'est ainsi que Dieu pardonne. Qui? Tout le monde. Pourquoi? Parce que vous êtes des élus. Allons voir dans Luc, au chapitre 11, le verset 4, si vous avez votre Bible. Luc chapitre 11, le verset 4. Quand Jésus a enseigné à ses disciples la façon de prier, il a dit dans Luc 11 au verset 4, « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. » À quiconque nous offense, qui pardonner? Quiconque. Eh bien aimé, ce quiconque nous met en difficulté en ce qui concerne le pardon. Pourquoi? Parce que en tant qu'être humain, nous sommes fort souvent sélectifs, pour ne pas dire toujours sélectifs. Il y a quelqu'un qui nous fait quelque chose, nous avons la prédisposition naturelle à pardonner, mais pour quelqu'un d'autre, nous ne pouvons pas pardonner. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes sentiments pour l'un et pour l'autre. Dieu nous demande ce matin de pardonner à quiconque, indépendamment de sa race, indépendamment de sa classe sociale, indépendamment de ses richesses. Il ne nous a pas donné le choix.
Nous devons pardonner à quiconque. Le pardon, donc, doit se donner à tous nos offenseurs. Certaines fois, nous pouvons pardonner à ceux qui sont éloignés de nous, mais nos proches, nous disons, Jean Léa avem, Jean proche li, c'est pas lui pour ta femme ça. Non, mais c'est à quiconque qu'on doit pardonner, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Pour d'autres, vu les liens de sang, ils pardonnent à leur famille, ou du moins s'ils sont obligés de faire avec leur famille, mais avec les autres, ils ne pardonnent pas. Dieu nous demande de pardonner à tout le monde et non à une catégorie de personnes en particulier, mes bien-aimés. Vous imaginez ce qui s'est produit? Ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus. Quand Hérode, à plusieurs reprises, a dit « Mais je n'ai rien trouvé en lui de répréhensible », ils ont crié « Crucifiez-le ». Crucifiez-le. Et à la croix, il a prononcé ces paroles « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le pardon doit être donné à tout le monde. Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et pourquoi pardonner à quiconque? Nous allons trouver une ébauche de cette réponse dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3, nous allons lire les versets 12 et 13. Colossiens chapitre 3, les versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Mais le passage commence par dire « comme des élus de Dieu ». Pardonner, mes bien-aimés, c'est être donc en obéissance à la parole de Dieu. Pardonner, c'est être en obéissance à la parole de Dieu. Il a précisé « comme des élus ». Nous connaissons tous, nous en avons entendu parler du haut de cette chaire et à la radio, de la doctrine de l'élection. Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Et un élu, mes bien-aimés, il n'est pas maître de lui-même. L'élu n'est pas maître de lui-même. Pourquoi? En termes d'élection sur la terre, du point de vue humain, pourquoi quelqu'un est élu? Parce qu'il a eu un discours qui est conforme à la volonté d'une majorité, et cette majorité va aux élections, ce sont des électeurs, et puis l'élu passe pour aller appliquer la volonté de cette majorité qu'il a élue. Il en est de même pour le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Vous êtes des élus, vous n'êtes donc pas maître de vous-même pour faire ce que vous voulez, mais ce que votre maître, celui qui vous a élu, vous commande de faire. Comme des élus, saints et bien-aimés. Il a dit, pardonnez-vous réciproquement. Et le plus, vous avez reçu le pardon gratuitement, vous devez donc pardonner gratuitement. Dieu a déposé donc son bulletin pour vous et vous avez été élu. Autant lui faire plaisir dans votre attitude qui est le pardon qu'il commande aux élus. Il a dit, il n'a pas dit il faudrait que vous pardonniez, mais il a dit pardonnez-vous réciproquement. Et comment pardonner? À la manière de Dieu. À la manière de Dieu. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 32 me dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous devez donc renoncer à la punition. C'est là la non-imputabilité. Par le sang de Christ, nous avons hérité du pardon. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Le péché d'Adam, dont l'humanité se trouvait séminalement en lui, a été pardonné en Jésus. Ainsi, nous devons pardonner, mes bien-aimés, sans laisser de traces. Pardonnez sans laisser de traces. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous savez quoi? Certaines fois, nous pardonnons avec nos bouches, mais nos attitudes ne pardonnent pas. Nous pardonnons avec nos bouches, mais nos attitudes ne pardonnent pas. Si nous pardonnons, mes bien-aimés, l'autre doit se sentir à l'aise avec nous. Si nous pardonnons vraiment, le sourire que nous avions toujours eu en la présence de cette personne doit revenir. Si nous pardonnons effectivement, les rencontres que nous avions avec cette personne, les rencontres de prière, les rencontres d'amis doivent reprendre. Parce que nous avons effectivement pardonné. Il n'est pas question de pardonner et de ne pas réhabiliter, mes bien-aimés. Parce que pécheurs que nous étions, Dieu nous a pardonnés. Il nous a réhabilités. Nous faisons partie des sauvés. Nous pouvons lever des mains pures devant lui pour faire monter vers lui nos louanges. Parce qu'il nous a pardonnés. Et notre cœur n'est pas lourd quand nous sommes pardonnés par Dieu. Ainsi aussi, mes bien-aimés, nous devons pardonner. Quand nous pardonnons, l'autre doit se sentir aussi bien qu'auparavant en notre présence. Nous avons reçu le don gratuit de Dieu. Et David dira, rends-moi la joie de mon salut. Le pardon conduit au salut. Et le salut conduit à la joie. Ainsi, quand nous pardonnons, mes bien-aimés, l'autre doit retrouver la joie qu'il avait d'être notre ami, notre frère et notre sœur par notre attitude. Nous avons développé plein de proverbes, chat choté, pède l'eau frette, pour justifier nos attitudes et pour classer les gens. Chat échaudé craint l'eau froide. Certes, chat échaudé craint l'eau froide, mais Jésus, il a marché avec Pierre. Il savait que Pierre allait le renier 3 fois avant le chant du coq. Il a marché avec lui. Chose dite fut faite. Pierre a renié le Christ à 3 reprises avant le chant du coq. Mais c'est lui, oui, c'est pas Pierre qui a cherché Jésus. Non, Jésus a cherché Pierre. Il a cherché Pierre. Et aujourd'hui encore, on parle de Pierre comme serviteur de Dieu. Je me rappelle d'avoir dit un jour du haut de cette chaire, à un certain âge, si nous revisons nos vies, notre jeunesse, notre enfance, notre adolescence, nous allons voir que nous avons beaucoup d'amis de longue date. Mais les amis de longue date sont les amis éloignés de nous. Ceux qui sont proches de nous ne sont plus nos amis. Parce que la proximité produit des altercations. La proximité produit des frictions. Langue à dents toujours modée. Et fort souvent dans nos relations, au lieu langue à dents retenant même bouche là, langue n'a décidé de le faire outli ou bien dents décidé de le faire outli. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête quand ça se passe ainsi? On devient flobop. Ou du moins on devient muet. Parce que langue à dents est faite pour arrêter dans la même bouche. Par contre, pour nous, c'est différent. Dès qu'il y a des difficultés à gérer, on prend notre distance et les amis que nous pouvons conserver, ce sont les amis de loin parce qu'ils n'ont pas la possibilité de nous faire du tort. Mais bien aimé, si nous avions pris l'habitude de développer une vie de pardon, nous aurions eu des amis de longue date qui sont encore proches de nous. Même si nous goumé, faut nous bien. Parce que le pardon est là pour ça. Nous serons toujours différents, nous ne sommes pas jumeaux. Même les jumeaux qui sortent des mêmes entrailles d'une seule et même mère sont différents et savent avoir des discussions. Ce n'est pas quelqu'un que nous rencontrons à la croisée des chemins.
que nous allons nous entendre parfaitement avec cette personne. Mais Dieu a institué le pardon pour que nous puissions soigner l'harmonie entre les bien-aimés et affermir le corps de Christ. Nous aurons toujours des sujets de nous plaindre l'un de l'autre. Mais nous venons de le lire dans Corinthiens. Si l'un a sujet de plaindre de l'autre, pardonnons-nous réciproquement, indépendamment des éducations qui sont différentes, des cultures qui sont différentes, de l'entourage qui est différent, des mœurs, des habitudes. Nous sommes membres d'un seul corps. Nous sommes membres d'un seul corps. Et pas question de prendre nos distances parce que nous avons été offensés. Il y en a qui disent, moi je me mets à côté pour ne pas déranger. D'autres disent, je me mets à côté pour ne pas être dérangé. Mais que faites-vous du pardon, mes bien-aimés? Vous prenez votre distance. Imaginez un jour que votre oreille se dit, bon, je ne m'entends pas avec la tête, je vais me mettre à 3 mètres de la tête. Le corps est disloqué. Nous sommes un seul corps en Dieu. Et quand l'apôtre a demandé à Jésus, mais combien de fois, cette chose est tellement difficile, parce que pour pardonner, vous devez vous oublier. Alors quand je dis vous oublier, renoncez à vous-même. Ce n'est pas une feuille de papier qui avait été froissée, ou du moins un tissu qu'on passe un fer là-dessus et puis ça reprend sa forme. Quand vous êtes offensé, c'est votre cœur qui est frappé. C'est votre cœur qui est frappé, touché au plus profond de votre être. C'est difficile. Mais encore un proverbe, bah, oublié pour tes marques songer. Au lieu de nous efforcer à avoir d'autres sentiments dans nos cœurs pour la personne, nous nous justifions par des proverbes qui sont ancrés en nous. Le pardon est là pour ça, mes bien-aimés. Pourquoi les communautés s'éclatent à chaque fois? Pourquoi les familles s'éclatent à chaque fois? C'est parce que même quand le pardon est là, il n'est pas sincère. Même quand le pardon est là, il n'est pas sincère. Parce que nous disons pardonner l'autre, mais nous sommes là en train de surveiller, en train de guetter ses actions pour savoir si nous allons retourner sur notre pardon. Dans Genèse, au chapitre 50, nous trouvons un exemple de pardon à suivre. Joseph. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Vous savez qu'il a été vendu par ses frères, qui le détestaient. À cause, vous n'allez pas souvent l'entendre dire, de l'immaturité de son père, qui avait déclaré son amour particulier pour son enfant et qui avait évoqué, réveillé la jalousie de ses frères. Il a été vendu. Mais dans Genèse, au chapitre 50, les versets 15 à 21, si vous avez cette portion, vous pourrez lire avec moi, nous trouvons un exemple de pardon à suivre. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Ah, voici un exemple de pardon. Un homme qui a été vendu par ses frères, battu et laissé pour mort dans une citerne. Ainsi, il devint une autorité des plus importantes de l'époque.
ce serait là pour lui l'occasion de marcher sur les autres. Et pourtant, il leur a fait la question à savoir, car suis-je à la place de Dieu? Il n'est pas là pour trancher. Il n'est pas là pour juger. Il n'est pas là pour juger. Il n'est pas là pour sanctionner, mes bien-aimés. Mais nous autres aujourd'hui, à tout autant 10 livres de pas sous l'estomac. Mais 10 livres de ça, c'est pas ou même qu'à prendre pour retirer sous l'estomac ou non. C'est dans ce qu'il fait l'autre là, passer 10 livres de sous l'estomac, oui. C'est pas ainsi, non, le pardon de Dieu, mes bien-aimés. Si Dieu nous demandait de faire pénitence quand nous péchons contre lui, est-ce que vous pouvez imaginer l'état de votre vie? La misère que vous auriez à faire pénitence à chaque fois que vous devez demander pardon et l'obtenir? Tel ne fut pas le cas pour Joseph. Il n'est pas juge, il n'est pas là pour trancher. Et il n'a pas non plus humilié ses frères avant de les pardonner. Certaines fois, nous humilions nos prochains, mes bien-aimés, avant de leur accorder le pardon. Nous passons des et des semaines à rompre, à garder la rupture de l'harmonie, de l'entente. Même les salutations n'ont pas lieu. Après l'église, si la personne se trouve dans la rangée droite, nous passons dans la rangée gauche rapidement pour ne pas croiser les regards de cette personne. Des fois, ce n'est pas par méchanceté, mais parce que nous sommes encore fâchés. Notre cœur est encore froissé. Ce serait de l'hypocrisie de notre part d'aller sourire et serrer la main. Nous le comprenons très bien. Mais nous devons traiter durement notre corps, mes bien-aimés. Traiter durement notre corps pour pardonner et retrouver l'harmonie avec nos prochains. Car notre harmonie avec Dieu dépend de notre harmonie avec nos prochains. Personne ne peut trouver Dieu pour être en harmonie avec lui. Mais c'est à travers nos rapports avec nos prochains que nous sommes en harmonie avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, quand tu avais vu l'autre dans un état de faiblesse que tu l'avais aidé, c'est moi que tu avais aidé. Aussi, nos rapports avec les autres déterminent la qualité de nos rapports avec Dieu aussi. Qui ne nous humilie pas avant de nous pardonner, mais il dit dans sa parole, si vous vous approchez du trône avec un cœur qui regrette, un cœur contrit, il est fidèle et juste pour pardonner les péchés. Il n'a pas mis de délai, il n'a pas mis de rituel à aller faire pour que nos péchés soient pardonnés. Ainsi, nous devons pardonner, mes bien-aimés, à la manière de Dieu. Et ce que nous devons comprendre, c'est que, tout comme Joseph, l'offense peut nous propulser vers notre destinée. L'offense peut nous propulser vers notre destinée. Il y a un chemin que nous prenons, mes bien-aimés. Si nous continuons ce chemin, nous allons dans la mauvaise direction, mais nous n'en sommes pas conscients. Dieu envoie quelqu'un en face de nous pour nous faire quelque chose de désagréable, que nous puissions changer de position. Et ainsi, il passe par cette personne pour nous propulser vers ce qu'il a réservé pour nous comme bénédiction. Imaginez un moment, Joseph, aimé par ses frères, reste parmi ses frères et ne développe jamais ce que Dieu voulait pour lui. Mais il a fallu qu'il soit offensé pour qu'il aille faire partie de la cour du roi et devenir ministre. Vous imaginez? De la citerne, il est devenu chancelier. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous êtes en train de gérer avec vos proches, vos amis, les frères et sœurs. Mais nous le disons très souvent, mes bien-aimés, chaque personne que Dieu met autour de nous, c'est un professeur pour nous, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Allons ne pas prendre les choses personnelles, mes bien-aimés, parce que Dieu a le contrôle de tout et c'est lui qui planifie la vie de ses enfants. Même cette personne qui raconte vos affaires aux autres, mes bien-aimés, ce n'est pas votre ennemi, mais c'est quelqu'un qui vous apprend la discrétion.
Il vous apprend que vous ne devez pas prononcer toutes les paroles. Même celui, le kleptomane qui vole votre affaire dès que vous le laissez quelque part, cette personne vous apprend la discipline. Cette personne vous apprend la discipline. Cette personne qui vous calomnie dans vos faiblesses, dans vos moments difficiles, c'est cette personne qui vous apprend à être fort. Parce que ce qui ne vous détruit pas vous fait grandir. Si vous avez vécu après une situation, c'est que vous êtes plus fort que cette situation. Mais vous ne le saviez pas avant d'avoir traversé un mauvais moment. Votre professeur, le calomniateur, vous l'apprend. Mais bien aimé. Autant dit, ne gardez pas rancune à personne, mais pardonnez. Vivez l'expérience du pardon, mes bien-aimés. Car quand le pardon n'est pas présent, vous gardez en vous, dans vos cœurs, des sentiments négatifs. Mais les sentiments négatifs agissent sur qui? Sur ceux qui les nourrissent. Vous êtes jaloux, par exemple? Vous êtes rancunier? La personne pour qui vous nourrissez cette jalousie est en train de vivre sa vie, en train de réussir, en train de s'épanouir. Et à chaque fois que vous voyez cette personne, vous avez la fièvre, vous avez chaud, vous avez froid, votre cœur bat fort. Les sentiments négatifs détruisent ceux qui les nourrissent. Quand vous pardonnez, vous faites du bien. Parce que vous avez un cœur léger. Vous avez un cœur léger. Et vous faites aussi la gloire de Dieu. Tout comme l'apôtre a dit qu'il a trouvé sa gloire à oublier les offenses. À oublier les offenses. C'est ce qui fera notre grandeur en tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés. Le pardon. Et cela va aussi resserrer les liens et reconstruire tellement de choses que vous aviez déjà perdues. Mais il faut que ça soit sincère. Pardonnez-vous réciproquement. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Hallelujah. Nous allons nous mettre debout pour terminer. Créez dans moi un cœur qui propre, oh mon Dieu, et renouveler un bon l'esprit là-dedans. Créez dans moi un cœur, créez dans moi un cœur qui propre, oh mon Dieu, et renouveler. Yon bon l'esprit là-dedans, pas jamais caché présence ou, pas jamais caché présence pour moi, oh mon Dieu, pas où était Saint-Esprit ou non moi, restauré dans moi. Restaurer dans moi la joie délivrance et renouveler et au bon l'esprit là-dedans. Mahalaleel, Mahalaleel, Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche dans le Seigneur.